D'abord, je vais retourner le tapis qui m'est donné, parce que vous aurez peut-être remarqué qu'il est de deux couleurs. Dans les deux cas, nous sommes sur des couleurs terre. L'énergie de la terre, dans la pensée chinoise, est associée à l'ancrage, à la terre elle-même, à la capacité de se poser. Simplement, l'un des deux côtés est plus clair. Orange, avec un peu de brun dans l'orange, de l'autre, un peu d'orange dans le brun. Plus l'énergie de la terre est légère, plus le mouvement est possible. Donc on peut dire que la couleur orange est plus du côté d'une mise en mouvement, alors que ce côté-là du tapis est plus du côté de la prise de conscience et de l'ancrage. Donc j'ai tourné, même avant de tirer les cartes, le fait de travailler ou de m'amuser ou de jouer sur ce côté-là du tapis me prépare à une mise en mouvement renforcée. Et là, je choisis deux cartes d'exercice, parce que j'ai un petit peu de temps et je me pose des questions sur ce qui me permettrait d'être davantage en mouvement. Je peux retourner là, celle de gauche ou celle de droite. Je change l'habitude, je retourne d'abord celle de droite. 130, dialoguer avec ses imperfections. Donc si je prends ce document, on va me renvoyer sur ce qui peut me permettre de voir mes défauts, le fait que là j'ai apporté des lunettes, comme étant, pas forcément des défauts, comme étant les caractéristiques qui me distinguent. Dialoguer avec ses imperfections, exercice de la lettre. C'est une lettre que je recommande à tout le monde dès lors que nous avons réussi à identifier un défaut soi-disant majeur que nous portons. Trouvez un défaut physique que vous avez vraiment. Il faut s'y mettre ce qu'on s'imagine. Et écrivez-lui une lettre, une carte postale, un poème, une chanson. Et je prends comme exemple un exercice qu'une personne avait accepté de faire, qui s'adressait à sa cellulite. Ma chère cellulite, cela fait des années que nous sommes liés par une étroite amitié. Vous pouvez être grandiloquent, vous pouvez être très bref. Et je te remercie du soutien indéfectible que tu m'as apporté jour et nuit. J'ai néanmoins le regret de t'annoncer que je reprends ma liberté. J'ai acheté une série de... C'était vrai, hein, tous mes exemples sont vrais. J'ai acheté une série de 12 séances de traitement sculptant et un maillot de bain que tu ne m'empêcheras pas de porter. Ne sois pas étonné de ma prise de liberté, bien à toi, et ensuite vous signez. Vous datez, vous signez. L'exercice de la lettre à ses défauts peut paraître futile, mais de nous adresser directement à cette part de nous que nous portons, avec laquelle nous sommes liés, et qui finalement nous embête, est un bon moyen de prendre de la distance. Après, il y a la question, qu'est-ce qu'on fait de la lettre? Vous la jetez après quelques jours, ou vous la brûlez, ou vous allez l'enterrer quelque part. La question, c'est que elle ne reste pas chez vous dans les jours qui suivent. Dialoguer avec ses imperfections. Ah, alors là, on n'a pas fait exprès, mais c'est regarder ses défauts. Donc, regarder ses défauts pour arrêter de perdre du temps à nous battre contre eux. Nos défauts sont souvent simplement des caractéristiques que nous avons, qui nous distinguent et qui ne méritent pas d'être chassés continuellement. On perd beaucoup de temps à tenter d'être parfait. Dialoguer avec nos imperfections est un bon moyen de nous rappeler que nous sommes humains ou humaines. C'est tout simple.